Titre, le pacte murmurait, la poussière dansait sous l'unique ampoule qui pendait, tremblotante, au centre du sous-sol. Une odeur d'humidité et de terre pourrie imprégnait l'air, collant à la gorge comme un suaire. Nous étions cinq amis unis par une curiosité malsaine et un désir puéril de défier l'inconnu. Nous nous appelions aventuriers, explorateurs de l'occulte, mais en réalité, nous n'étions que de jeunes imprudents jouant avec le feu. Le cercle rituel, méticuleusement tracé à la craie blanche sur le sol de pierre, brillait faiblement sous la lumière ultraviolette que nous avions apportée. Des symboles arcaniques, copiés d'un grimoire interdit trouvé dans une bibliothèque poussiéreuse, semblaient palpiter d'une énergie latente. 12 bougies noires entouraient le cercle, leur cire coulant comme des larmes sombres. « Êtes-vous sûr de cela ?» demanda Sophie, sa voix à peine audible au-dessus du battement accéléré de mon propre cœur. Ses yeux, normalement pleins de vie, reflétaient maintenant la panique que nous essayons tous de cacher. « Trop tard pour reculer, » répondit Marc, le chef de notre petit groupe, avec une bravoure empruntée. Il avait été l'artisan de tout cela, celui qui nous avait convaincus d'invoquer une entité sombre, un démon ancestral, selon le livre. Marc, toujours à la recherche de sensations fortes, toujours défiant les limites. Nous avons commencé le rituel, en récitant les mots en latin archaïque que Marc avait transcrits. La langue était lourde, étrange, comme si les mots eux-mêmes étaient porteurs d'une énergie maligne. L'air s'épaissit, devenant oppressant. Les bougies clignotaient, projetant des ombres dansantes qui jouaient avec nos esprits, déformant les figures familières en caricatures monstrueuses. À mesure que nous avancions dans l'invocation, le sous-sol se refroidissait graduellement. Nous pouvions voir notre souffle dans l'air, comme des fantômes éthérés qui nous observaient. Un frisson parcourut mon épine dorsale, une sensation que quelque chose d'invisible, de puissant et de malveillant approchait. Soudain, une des bougies s'éteignit. Puis une autre. Et encore une autre. En quelques secondes, la seule lumière qui nous restait était l'éclat spectral des symboles sur le sol. Le silence se fit absolu, interrompu seulement par les halètements nerveux de mes amis. Alors, la voix résonna. Ce n'était pas une voix humaine. Elle était profonde, gutturale, comme le rugissement d'une bête ancienne. Elle vibrait dans nos os, pénétrant jusqu'au plus profond de nos âmes. « Vous m'avez appelé, » dit la voix, faisant trembler les murs du sous-sol. « Maintenant, je vous appartiens. » Le cercle rituel brilla intensément, une lumière aveuglante qui nous obligea à fermer les yeux. Quand je pus les rouvrir, je vis Marc debout au centre du cercle. Ses yeux étaient complètement noirs, dépourvus de toute trace d'humanité. Un sourire cruel s'étendait sur son visage. « Marc ?» demanda Sophie, d'une voix faible. La créature qui avait été Marc tourna lentement sa tête vers elle. « Marc n'est plus là, » répondit-elle avec la voix démoniaque. « Maintenant, je suis quelque chose d'autre. » La terreur nous paralysa. Nous étions comme des proies piégées dans le regard d'un prédateur. J'essayais de bouger, mais mes jambes refusèrent de m'obéir. La créature se déplaça avec une vitesse surnaturelle. Elle attrapa Sophie par le cou, la soulevant du sol comme si elle était une poupée de chiffon. Elle cria, un cri étouffé qui s'arrêta brusquement. Je vis avec horreur la vie s'éteindre dans ses yeux. La créature la jeta au sol avec mépris et se tourna vers nous, ses yeux noirs brillant d'une faim insatiable. Un à un, nous fûmes victimes de l'entité. Des cris déchirants remplirent le sous-sol, tandis que nos corps étaient mutilés et nos âmes brisées. L'air s'imprégna d'une odeur métallique, l'odeur du sang et de la peur. J'essayais de m'échapper, rampant vers la porte, mais la créature était trop rapide. Elle m'attrapa par la cheville, me traînant de nouveau dans le cercle. « Tu as cru pouvoir t'échapper ?» dit-elle, sa voix résonnant dans ma tête. « Vous avez fait un pacte. Maintenant, vous devez payer. » Je ressentis une douleur insupportable lorsque ses griffes s'enfoncèrent dans ma chair. Je vis mon propre sang jaillir, tachant le sol de pierre. Mes cris se mêlèrent au cœur des lamentations de mes amis. Dans mes derniers moments de conscience, je vis la créature nous observer, satisfaite du spectacle de notre souffrance. Son sourire était l'image même du mal. Tout devint sombre. Je ne sais pas combien de temps passa. Quand je me réveillais, j'étais seul dans le sous-sol. Le cercle rituel était rompu, les bougies consumées jusqu'au bout. Les corps de mes amis gisaient éparpillés sur le sol, mutilés au-delà de toute reconnaissance. Mais le pire de tout était que la créature était partie. Elle disparut sans laisser de traces. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Pendant les mois suivants, je fus tourmenté par des cauchemars horribles. J'entendais des chuchotements dans l'obscurité, je sentais sa présence rôder dans les ombres. Je savais qu'elle m'observait, attendant le moment opportun pour me réclamer. Un jour, alors que je marchais dans la rue, je vis mon reflet dans la vitrine d'un magasin. Mais ce n'était pas mon reflet que je vis. C'était le visage de la créature, souriant moqueusement. Je compris alors que je ne m'étais pas échappé. La créature avait quitté le sous-sol, mais elle avait emporté quelque chose avec moi. Elle avait emporté mon âme. Maintenant, je suis comme elle. Un vide, un récipient pour le mal. Je suis en train de devenir la créature que nous avons invoquée, obligée d'errer sur la terre, à la recherche de nouvelles victimes pour assouvir sa soif insatiable.
Et je sais que, quelque part, dans un sous-sol sombre, quelqu'un d'autre prépare un cercle rituel, prêt à commettre la même erreur que nous. Et je serai là, à attendre. Chuchotant dans les ombres. Prêt à réclamer ce qui m'appartient. Parce qu'une fois que le pacte est fait, il n'y a pas d'échappatoire. Le pacte murmuré se paie.